L'actualité française et mondiale connaît une accélération. Il y a plusieurs endroits où les événements font saillie, notamment au Proche-Orient, avec ce massacre perpétré par Tsahal, les Israéliens, contre des Palestiniens à Gaza. L'ONU parle de 17 000 morts. Une information vient de tomber extrêmement grave qui met en cause directement Macron en tant que chef des armées, puisque, selon cette information qui nous est donnée par un député La France Insoumise, eh bien, il y aurait 4000 soldats français engagés aux côtés de l'armée israélienne qui est montrée du doigt pour le génocide perpétré contre les Palestiniens. J'y reviens. Une autre information importante, j'avais alerté à plusieurs reprises dans mes précédentes vidéos. Il s'agit toujours d'un projet de loi, toujours du même, de Macron, visant à interdire la liberté des soins pour les Français. Alors, le Sénat, qui est une institution que je ne porte pas dans mon cœur, enfin, je veux dire que je ne trouve pas beaucoup d'utilité à la présence de ces sénateurs dans l'organisation de l'État. Mais, une fois n'est pas coutume, de temps à autre, le Sénat fait preuve de lucidité. Je l'ai vu avec Alain Houpert, ce sénateur, qui prend des positions courageuses contre la Macronie. Mais là, il s'agit d'une position intéressante, d'un vote intéressant par le Sénat, qui a bloqué effectivement cette disposition, cet article 4 d'une loi scélérate, comme toutes les lois infâmes votées depuis 2017 par Macron. Voilà. Faut pas perdre de vue cela. Tout ce qui est voté par Macron est destiné à instaurer des règles de vie contre nature qui sont les modes de vie de ces gens. Alors je reviens à l'information qui me semble la plus importante, parce qu'elle est de nature à mettre en cause le plus gravement possible pénalement Macron. C'est un motif supplémentaire et un des plus forts pour demander sa destitution. Et là, écoutez, je m'appuie sur ce qu'a déclaré un député de la France Insoumise qui était informé par l'enquête menée par un média qu'on ne peut pas soupçonner d'être un média anti-Macron puisqu'il s'agit d'Europe 1. Europe 1 a mené une enquête qui a révélé que 4185 soldats franco-israéliens, presque 4200 soldats de cette opération par Tsahal, par les fous de guerre israéliens que moi je ne confondrai jamais avec les Juifs, que je ne confondrai jamais avec les Israéliens qui sont du côté de la colombe de la paix, comme l'était Yitzhak Rabin, qui, avec Yasser Arafat, sous la houlette de Bill Clinton, était arrivé à un accord pour trouver une paix durable. Aujourd'hui, avec des Netanyahou, qui sont en réalité de vrais criminels, eh bien nous sommes à l'inverse, à l'opposé de ce chemin de paix qui avait été tracé par Yitzhak Rabin. Yitzhak Rabin, je le disais dans ma précédente vidéo, que les fous de guerre ont assassiné. C'est bien là la preuve qu'ils ne veulent pas, ces Israéliens qui gouvernent, je ne parle pas de l'ensemble du peuple israélien, ils ne veulent pas la paix, ça ne les intéresse pas. Pourquoi ils ne veulent pas la paix? Parce qu'ils sont une tête de pont des États-Unis, lesquels États-Unis ont soutenu cette tête de pont pour conserver leur hégémonie sur le monde. Mais tout ça vacille pour eux, tout ça s'effondre pour les États-Unis. Alors je reviens à ce qui est une information
extrêmement grave, d'une portée qui, normalement, devrait faire s'effondrer, s'écrouler la Macronie. C'est un motif de destitution, de saisine de l'article 68 de la Constitution pour destituer ce Macron. La France est déshonorée. Alors je vais lire l'intervention de Thomas Porte, qui est député de la France insoumise, par parenthèse, même pour ceux qui décrient ce mouvement politique, depuis quelque temps, ils sont plus en phase avec ce que ressentent beaucoup de gens en France. Je l'expliquais encore une fois hier à propos de la destitution. Apparemment, il y a une écoute de la part de ce mouvement politique et c'est le seul mouvement politique. En dehors, bien évidemment, de l'UPR de François Asselineau, qui est à l'origine de l'intention de destituer Macron. Mais la France est déshonorée. Alors, voilà, moi je vais simplement lire la déclaration, parce que c'est vraiment une déclaration forte, parce que Thomas Porte demande que les soldats français qui combattent soient jugés en France pour crimes de guerre. Et c'est tout à fait normal, logique. Parce qu'il s'agit en Israël du contingent le plus important après celui des États-Unis. Mais quelles sont ses motivations? Sommes-nous en guerre, nous, avec la Palestine, avec l'autorité palestinienne? Mais jamais, jamais. Je voudrais rappeler que c'est Chirac qui a accueilli Yasser Arafat au cours des dernières semaines de sa vie pour que Yasser Arafat soit le mieux soigné possible en France. On soupçonne d'ailleurs que Yasser Arafat a été empoisonné par les services secrets israéliens. Donc c'est une rupture très nette avec la politique de Dominique de Villepin, ministre des Affaires étrangères, et de Jacques Chirac, qu'il faut louer, qui avait une politique équilibrée dans le Moyen-Orient, parce qu'il connaissait bien, il était en tout cas quelqu'un qui maîtrisait bien la géopolitique. Aujourd'hui, nous avons un foutriquet, un freluquet, un dangereux, un déviant. Il faut appeler les choses par leur nom. Ça suffit. C'est vrai que tout le monde piaffe d'impatience. On sait très bien que c'est un usurpateur. On sait très bien que de forts soupçons pèsent sur la régularité de l'élection présidentielle. Bon, ce n'est pas mon propos aujourd'hui, mais j'y reviendrai probablement. Alors, la France déshonorée. Alors, j'ouvre les guillemets. Je cite Thomas Porte. Au regard des crimes de guerre commis par l'armée israélienne, aussi bien à Gaza qu'en Cisjordanie, il est inacceptable que des citoyens français y participent, alors que l'ONU, par la voix de plusieurs de ses rapporteurs spéciaux, alerte sur les risques génocidaires, que plus de 17 000 Palestiniens ont été tués. La présence de citoyens de nationalité française déshonore la France. Et je suis tout à fait d'accord, je partage ce jugement absolument sévère, c'est absolument inadmissible. Ça salit une fois encore l'image de la France. France qui était connue pour être la patrie des droits de l'homme. Je poursuis, et je cite toujours Thomas Porte. La France doit condamner avec la plus grande fermeté cette participation à des crimes de guerre. Je demande au ministre de la Justice que les personnes de nationalité française, y compris les binationaux, coupables de crimes de guerre, soient traduits devant la justice française. La colonisation constituant un crime contre l'humanité, les citoyens de nationalité française qui y participent dans les territoires palestiniens doivent aussi répondre de leurs actes devant la justice. Voilà cette information. C'est grâce à des résistants comme Guillaume Chopin qui ont lancé une pétition pour que soit supprimée cette loi scélérate, là en son article 4, voulue directement par Macron pour interdire la liberté de soins aux Français. Vous imaginez, il interdisait la liberté de soins aux Français.
Et donc la pétition a recueilli 190 000 signatures. Et le Sénat, dans sa sagesse ou peut-être par crainte des conséquences, s'il s'aventurait à voter une loi aussi infâme, aussi dégueulasse, eh bien, beaucoup de ces sénateurs se verraient en grande difficulté au moment de renouveler leur mandat, parce qu'eux ne pensent qu'à cela. Toujours est-il qu'ils ont supprimé cet article 4 de la loi, qui non seulement interdisait la liberté des soins, mais interdisait la liberté de s'exprimer sur les orientations sanitaires, qui interdisait d'ouvrir un débat scientifique. Ça n'est pas entièrement gagné, parce que la perfidie d'un Macron n'a pas de limite. Il peut encore avoir recours au 49.3 pour faire passer cet article absolument odieux, infâme, qui est totalement contraire au serment d'Hippocrate. Mais on a vu pendant ces 3 dernières années que nombre de médecins avaient renié le serment d'Hippocrate, qui est de ne pas nuire et soigner. J'espère bien que cette fois, il va se trouver parmi les députés sur la base de cette information, qui est une information importante. Je parle des presque 4200 soldats aux côtés de ceux qui massacrent des innocents palestiniens. J'espère bien que là, cette fois, la prise de conscience d'un grand nombre de parlementaires leur fera se saisir le plus vite possible de l'article 68 de la Constitution pour destituer l'usurpateur Macron. Ça suffit, la Macronie, ça suffit. Bon vent à tous, continuez à cultiver le bien-être malgré mon ton grave aujourd'hui. Je n'avais pas prévu de reprendre la parole aussi rapidement, mais il y a une accélération des informations, donc je vous les livre ces informations. Prenez soin de vous. Je vous souhaite un très bon Noël, avec les yeux émerveillés des enfants devant leur cadeau et le sapin de Noël. Tout ça, c'est symbolique, ça fait du bien à tout le monde, ça crée de la chaleur, ça resserre les liens familiaux, amicaux, etc. Voilà. Bon vent à tous, prenez soin de vous et portez-vous bien.